ayant faim, étant au chômage, étant dans la rue, ne bénéficiant pas de ce qu'on appelle le minimum vital. On n'est pas en paix. Et la paix n'est pas menacée par le peuple. La paix est menacée par les gouvernants, l'élite. Cette élite-là qui ne redistribue pas bien les richesses. Cette élite-là qui pratique l'injustice. Cette élite-là qui pratique la corruption. Voilà ce qui menace la paix. Et la paix n'est pas un slogan qu'on va dire « je suis pour la paix, je prône la paix ». Non. Pour prôner la paix, il faut plutôt combattre ce qui provoque la guerre. Ce qui peut menacer la paix, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut menacer la paix? Ce sont les injustices, ce sont les détournements, c'est la confiscation du pouvoir, c'est l'arrogance, c'est tout ce que vous voyez. C'est ça qui constitue une menace contre la paix. Être pour la paix ne veut pas dire se lever et dire « Ayob, ayob, nous voulons la paix dans le nozo, nous sommes des pacifiques ». Vous êtes des pacifiques en quoi? En soutenant ceux qui menacent la paix, qui détournent, qui volent, qui privent le peuple du bonheur. C'est quoi être patriote pour vous? Vous dites, nous sommes des patriotes. Est-ce qu'un patriote, c'est celui qui se tait face aux injustices, qui se tait face aux dérives, qui se tait face à toutes sortes d'abus et de mauvaise gouvernance? Non, un patriote, c'est celui qui aime sa patrie et qui s'inscrit en faux contre toute atteinte à la patrie. Qu'est-ce qui peut menacer la patrie? Les vols, les détournements, les injustices, les abus, la misère. Si tu ne combats pas ces fléaux, tu n'es pas un patriote. C'est pour ça que je vous dis, pour planter le décor, que je sors de ce manichéisme. Je sors de ce monde binaire. Je sors de ce monde des bisounours. Depuis 2018, installé au Cameroun par des forces obscures tapis dans l'ombre qui veulent faire diversion. Je suis d'accord avec vous. Rechercher la paix, c'est se battre pour l'équité. Mais tout à fait, ce n'est pas d'applaudir des voleurs, des malfaiteurs, de se conformer aux vices, aux dérives. Tu es là, tu as faim, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Ton avenir est obscur, mais tu dis, je suis pour la paix, je suis patriote, tu n'es pas pour la paix, parce que tu n'es pas déjà même en paix avec toi-même. Parce que tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, tu n'es pas en paix. Si tu dis que tu es en paix, tu es un menteur, tu es un imposteur. Le peuple n'a provoqué aucune guerre au Cameroun. La guerre du Nozo n'est pas la conséquence du peuple camerounais pour se lever et brandir des slogans et dire que nous prenons la paix. Est-ce que la guerre dans le Nozo s'est passée à des discours haineux sur Facebook? Non. La guerre dans le Nozo s'est passée des anglophones, nos compatriotes, revendiquent un mieux-être. Ils estiment qu'il y a des abus. Ils ne profitent pas des richesses nationales, que c'est une poignée qui bénéficient et profitent des richesses nationales. Les enfants sont au chômage, les femmes meurent, les enfants meurent, ils n'ont rien. Voilà les menaces contre la paix. Et s'il faut donc se battre pour la paix, il faut combattre les causes qui provoquent donc des ruptures contre la paix. La paix n'est pas un slogan ou un projet politique. Je suis amusé de voir des gens se lever, on est pour la paix. Notre programme politique, c'est la paix. Non. Qu'est-ce qui menace la paix? Ce sont les injustices, la famine, le chômage, toutes sortes de dérives et d'abus. C'est ça qu'il faut combattre. Si tu veux être pour la paix, il faut combattre ces dérives-là. Il faut combattre ces fléaux. Toute autre chose n'est que de la gesticulation. Toute autre chose n'est que de l'imposture et de la mise en scène. Nous irons donc très vite parce que je vous ai dit que à 12h35, j'arrêterai ce direct. Alors, je vais lire avec vous le communiqué de notre ministre René Emmanuel Sadi, son Excellence. Et de manière républicaine, je vais discuter avec mon ministre sans excès, sans insulte ni menace. Je vais mettre mes verres clairs pour pouvoir lire. Nous allons lire ensemble. Très bien. Alors, communiqué du 25 septembre 2023. Communiqué du gouvernement. Je paraphrase. Depuis quelque temps, à travers nombre de médias nationaux et étrangers,
toutes presse confondues, des personnes se livrent à des analyses ou commentaires inspirés par les coups de force survenus dans certains pays africains et croient pouvoir par là même prophétiser la déstabilisation d'autres pays par effet de contagion, y compris le Cameroun. Très bien, je l'entends, Excellence. Mais je suis en droit de me poser une question, Excellence. Rédiger même ce communiqué traduit déjà une certaine fébrilité. Je vais m'expliquer de manière simple. Il y a eu ce que vous appelez des coups de force en Afrique. Très bien. Vous voulez donc empêcher aux citoyens du monde et du Cameroun d'analyser, de commenter une actualité, la réalité, ce qui est factuel, des coups de force. Vous estimez que, survenus dans certains pays africains, et croient pouvoir par là prophétiser la déstabilisation. Personne ne prophétise la déstabilisation du Cameroun. Nous sommes pour la stabilité du pays. Alors, est-ce que vous pensez, vous, c'est ce que j'ai dit, il y a d'un côté les courtisans, de l'autre côté les ennemis, mais nous proposons la troisième voie. On ne prophétise pas en analysant ce qui est réel et factuel. Il y a des coups d'État, nous observons, au Burkina Faso, au Mali, donnez-moi d'autres pays, Burkina Faso, Mali, Guinée-Conakry, le Niger, le Tchad, le Gabon, on a vu avant, en Tunisie, en Égypte. C'est une réalité que nous observons. Alors, demandez aux Camerounais, aux citoyens du monde, de fermer les yeux sur quelque chose de factuel me paraît plutôt immature, avec tout le respect que je dois aux institutions, maladroit et déplacé. Ça me paraît maladroit et déplacé pour des raisons que je vais vous évoquer. Lorsque tu es sûr de toi, et tous les voisins, leurs femmes les quittent et divorcent, des gens viennent sur les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. Ils encouragent les femmes à quitter leur mari, à divorcer. Alors, moi, Junior Zogo, je vais venir, je fais un communiqué. Je dis, vous qui encouragez nos femmes à quitter le mariage là, nous vous mettons en garde. Vous prophétisez nos divorces. Vous prophétisez la déstabilisation de nos foyers. Mais non, c'est maladroit de ma part. Ça traduit une certaine fébrilité. Je suis sûr de moi. Je me comporte en bon mari, en bon père. Je n'ai pas peur que tous les voisins, leurs femmes demandent le divorce ou que des gens encouragent les femmes à divorcer. Cela ne va pas me poser problème parce que je sais que tel que je fonctionne, les jalons que j'ai posés chez moi ne permettent pas à ma femme de suivre les voisins. Alors si je me mets à trembler parce qu'il y a des coups d'État en Afrique et parce que des gens analysent et prophétisent ça, pour le Cameroun, ce n'est pas moi. Hein. Alors, je dois me poser les questions. De quoi j'ai peur? Si je suis sûr de moi, que je gère le Cameroun en bon père de famille et que tout va bien, dites-moi, je peux me tromper. Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais pondre un communiqué de menace? Que si vous demandez à ma femme de quitter le mariage, vous allez voir ce que je vais vous faire. Je vais plutôt être serein, lucide. Je vais vous dire, ma femme est bien entretenue et gardée. Je suis un bon mari, je suis sûr de moi et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Donc, vous pouvez demander aux femmes de partir. Les gens peuvent même lancer des discours, des appels au divorce. Je suis calme. Parce que je sais que j'entretiens bien mon épouse, je la respecte, je suis bien avec elle. Si je commence à avoir peur, ça veut dire que je ne suis pas sûr de moi. Ça veut dire que je ne suis pas sûr de moi. Je continue. Face à ces analyses spécieuses, ces spéculations fantaisistes et des conjectures, le gros français ronflant, et des conjectures donnant lieu à des extrapolations hâtives, le gouvernement de la République rappelle que le Cameroun est un État de droit, doté d'institutions démocratiques au sein
desquels sont clairement définis les mécanismes d'accession au pouvoir. Très bien. Je m'arrête sur ce deuxième paragraphe. C'est ce que j'ai appelé, il y a d'un côté des gens qui se revendiquent comme étant des patriotes, des amis de la paix, des républicains, des légalistes. Ils respectent les institutions, ils sont pour la démocratie, ils sont des constitutionnalistes. Et d'autres qui prônent le chaos, le désordre, la guerre. Très bien. Alors, je vais vous poser une question. C'est quoi être un républicain? C'est quoi être pour la paix? C'est quoi être un constitutionnel? C'est quoi les institutions? Qu'est-ce qu'une république? Qu'est-ce qu'une république pour vous, Excellence? Donc, la république, quelle est la différence entre la légalité et la légitimité? Alors, vous pensez que dans ces pays où il y a eu des coups de force, pour emprunter à votre terminologie, là-bas, il n'y a pas de république, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de constitution. Non. La république, c'est la chose publique. Les institutions, ce sont les lois justes et équitables. Alors, j'ai envie de poser un certain nombre de questions. Nous avons vu l'affaire des terres des Invins. Les terres des Invins, arrachées, des populations maltraitées, brimées, chassées de leur milieu de vie. On n'a vu aucun communiqué du gouvernement. Nous voyons des poubelles qui jonchent les grandes villes du Cameroun, qui sont devenues des villes poubelles. Nous ne voyons aucun communiqué du porte-parole du gouvernement. Nous voyons la recrudescence et la montée en puissance du banditisme. Nous ne voyons aucun communiqué du gouvernement. Les communiqués, c'est pour menacer lorsqu'on voit un danger. Moi, je dis, c'est à cause de vous, Excellence, que les gens ont fini par détester le système du président Biya. Et ce que vous voyez là, je vous dis la vérité. En 2018, nous nous sommes alignés par tribalisme. Parce que les autres, des gens voulaient le changement. Mais on a commencé à stigmatiser les bêtis et les écans. Que c'est vous les fossoyeurs du Cameroun. C'est à cause de vous que le Cameroun est tombé. Et nous avons donc dit, ah, là, nous allons donc rejoindre notre communauté. Nous soutenons le président Biya. Je vais vous dire la vérité, par tribalisme. Parce que nos frères Bamileke ont décidé de nouveau hégémonie. En 2018, nous ne soutenons pas le président Biya parce qu'on est content et fier. Mais nous n'avons rien après lui. Mais vous êtes autour du président Biya. Vous lui faites croire que tout va bien. Vous lui faites croire que le peuple est content. Non, vous mentez. Vous mettez vos fils partout. Par exemple, vous, son excellent monsieur René Emmanuel Sadi, vous êtes fier que votre fils est sorti de l'ENAM. Il est préfet. Au même moment, les enfants des autres qui ont eu les mêmes diplômes que votre fils sont au quartier. Ils sont des chômeurs, des pousseurs, des vauriens, des vanipés. Ils sont même morts de misère. Mais pour vous, les institutions, la constitution, la stabilité passe par le fait de ne rien dire. Ne de rien dire, d'applaudir, de dire que tout va bien. Donc au Cameroun, tout va bien. Il ne faut rien dire. Excellent, vous devez vous interroger sur quelque chose. Au lieu de voir les conséquences, vous devez voir les causes. Pourquoi y a-t-il des coups d'État? Pourquoi y a-t-il des coups de force? Pourquoi pensez-vous que vous êtes plus camerounais que les autres et vous avez la science infuse et le monopole de la République, le monopole des institutions, le monopole de la légalité? Connaissez-vous la différence qu'il y a entre la légalité et la légitimité? Vous la connaissez, cette différence, parce que vous êtes quelqu'un de très instruit, de très intelligent. Oui, parce que sortons du conformisme et de la mise en scène. Alors, je vais vous diffuser, après avoir lu ce communiqué, des images du Gabon, où des gens parlaient comme notre porte-parole, étaient trop sûrs d'eux et menaçaient tout le monde. Aujourd'hui, ces mêmes gens sont dans la tourmente et la tempête. Qu'est-ce qui cause les coups de force? Ce sont les injustices. Voilà. Ce sont les injustices. Ce sont les abus. C'est la misère. C'est le chômage. C'est la maltraitance. C'est l'arrogance. C'est la confiscation du pouvoir. C'est tout ce cocktail réuni qui va cristalliser la colère et qui va pousser les gens
à dire non, ça suffit. Alors, Excellence, Monsieur le porte-parole du gouvernement, je vais vous dire quelque chose. Un pays n'est pas la somme des valeurs symboles inscrites sur le fronton de ces édifices publics, à savoir liberté, égalité, fraternité, paix, travail, patrie. Est-ce que vous comprenez ça, Excellence? Vous êtes quelqu'un de très brillant. Un pays n'est pas, n'est-ce pas, le reflet des valeurs symboles inscrites sur le fronton des édifices publics. Paix, travail, patrie. C'est la pratique qui est faite au quotidien. C'est la manière dont on traite les citoyens. C'est la justice. C'est la vérité. C'est l'égalité. C'est le mérite. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Marinage, leçon pour les 600 étoiles. Voilà ce que c'est qu'une république. Une république, c'est la chose publique. La république n'appartient pas à certains qui confisquent le pouvoir, l'argent, s'arrogent tous les droits et les privilèges avec les membres de leur famille. Et quand les autres veulent contester, vous vous levez pour dire la République. Non, ça s'appelle la mise en scène, ça s'appelle l'imposture. Ailleurs, on a vu des gens parler aussi comme vous. Ces gens aujourd'hui ne parlent plus. Les choses ont basculé, ils se sont tus, ils ne disent plus rien. Et je vais vous diffuser des images au Gabon, des gens qui parlaient comme notre ministre, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, certains se sont alignés, d'autres sont en prison. On leur dit, venez encore parler, ne parlez plus. Ça me rappelle une blague quand j'étais au cycle des élèves commissaires, où on disait, content ou pas content, toujours content. C'est-à-dire, on nous disait, content ou pas content, toujours content. Donc au Cameroun, vous devez détourner, mettre vos enfants, pratiquer l'injustice des abus, maintenir le peuple dans la misère, et au final, on doit être content et vous applaudir. Et lorsqu'on dénonce ça, on dit, oh, ce sont des prophéties pour déstabiliser le Cameroun. Donc, les Camerounais doivent rester là, coupés dans la misère, vous observez, vous regardez, vous profitez du pays seul, vous êtes des hauts dignitaires seuls, vous êtes des ministres seuls. Ceux qui parlent là, les jeunes, les courtisans, que oh, je suis pour la paix. Est-ce que demain, si on leur propose d'être ministre, directeur, et que sais-je encore au cadre, ils ne vont pas refuser. Ce sont des hypocrites, ils ont peur. C'est la peur qui les anime. C'est la peur. Au Gabon, les mêmes jeunes le disaient et parlaient de la sorte, que nous on est pour la paix, on est pour Ali Bongo. Le lendemain, ils sautaient de joie et maudissaient Ali Bongo. Je vais vous diffuser des images. Je vais vous diffuser des images factuelles. Donc arrêtons tous ces discours de stigmatisation, d'arrogance. J'ai entendu même son excellence à Tanganji, tout ça. Non, vous savez, au Gabon, il y avait aussi des gens qui parlaient comme ça. On ne le souhaite pas pour le Cameroun. Alors, si vous êtes conscient que vous faites bien, il ne faut pas avoir peur. On n'a pas à diffuser des communiqués de menaces. Moi, je m'en fous. Je suis ici. Je n'irai pas au Cameroun avant 2025. Et après 2025, si les choses perdurent et si ça ne change pas, je vais orienter mon combat autrement. Oui, moi, je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un faible. Je ne suis pas un courtisan. Je suis respectueux des institutions. Mais être respectueux des institutions ne veut pas dire donner un chèque en blanc, tout gober et tout accepter. Mais c'est du bluff. Vous savez, ce qui caractérise les Camerounais, c'est ça. Même au sein de ma famille, il y a beaucoup qui misèrent, qui n'ont pas de boulot. Ils viennent me dire vraiment, ne parle pas. Tu sais que. Mais ce sont les mêmes qui sont en train de m'assaillir avec des demandes d'aide, d'argent et le reste. Non. Ce que je dis n'engage que moi. Même ma femme n'est pas d'accord. Parce que les gens ont peur, ne veulent pas de problèmes. Et moi, je dis, je vais parler. Je vais parler parce que si je ne parle pas, rien ne changera. Moi, je suis déjà mort depuis. Ça fait 15 ans que je suis en Europe. Je ne suis plus retourné au Cameroun. Alors, ceux qui sont même au Cameroun, de quoi ils vivent? La majorité, le petit peuple, c'est la misère. Qu'est-ce que ça change? Je préfère même être ici et dénoncer, mais dans le respect. Ne comptez pas sur moi pour me taire, pour cautionner vos choses. Je ne suis pas avec vous, mais je ne suis pas contre vous. Voilà, je suis pour la justice, pour l'égalité, la vérité, le respect de tout le monde. Une distribution juste et équitable des richesses nationales. Le Cameroun ne vous appartient pas.
Que les gens qui ont peur de vous, qui se cachent alors qu'ils misèrent, ils sont au chômage, ils souffrent, qu'ils aillent là-bas raser les murs. Moi, je suis un Manguissa. Je parle. Je ressente mon combat des chroniques politiques républicaines de Junior Zogo. Je parlerai ici. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes, je m'en fous. Je parlerai. Je continue donc à décrypter ce communiqué avant de vous diffuser des... Voilà. Aussi, le gouvernement condamne-t-il sans réserve toute prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles? On est d'accord. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Hein. De même, le gouvernement réaffirme l'attachement constant du Cameroun au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États et à celui de la souveraineté de chaque État dans la conduite de ses affaires propres. Tant il est vrai que les réalités et les particularités, les réalités et les particularités, tout comme les options et les solutions spécifiques à chaque pays, ne sauraient en aucun cas faire l'objet d'une transposition systématique. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Le gouvernement invite donc instamment les personnes concernées à se garder d'établir des parallèles insensés et saugrenus du français lourd. Hein? Il parle bien français, notre porte-parole. Il est très brillant. Et de faire des prédictions ubuesques sur le devenir du Cameroun qui pourraient s'apparenter à des appels à la déstabilisation de l'État et de ce fait justifier leur interpellation et leur traduction devant la justice conformément à nos lois et règlements. Enfin, en appelant à la vigilance et au patriotisme de tous, le gouvernement invite les Camerounais à continuer de faire confiance aux institutions de la République et à celles et à ceux qui ont la charge de présider aux destinées de la nation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, signé le 25 septembre 2023. Très bien. Alors, nous avons donc lu l'intégralité de ce communiqué. Des menaces, un français très soutenu, très universitaire. On menace des citoyens camerounais parce qu'ils pensent, parce qu'ils analysent. On leur dit, vous ne devez pas penser, vous ne devez pas analyser, vous ne devez pas faire des parallèles, des transpositions ubuesques et dithyrambiques dans un français très mandarin, très soutenu. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin au Cameroun, Excellence. Excellence, on ne menace pas des gens qui expriment leur liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de conscience, mais on a le droit d'analyser ce qui se passe autour de nous. Alors, Excellence, très bien. Allons donc de manière discursive et cognitive. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups de force dans ces pays? Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mali, Niger, Gabon, Égypte, Tunisie. Décryptons cela ensemble. Les gens reprochent aux élites, aux détenteurs du pouvoir de le confisquer, d'utiliser des manœuvres et subterfuges pour se pérenniser et pour rester et se maintenir au pouvoir, notamment des termes que vous utilisez, la constitution. C'est quoi une constitution? Je n'ai pas dit que c'est le cas pour le Cameroun. Alors, le général Oligui Nguema le disait, et même le capitaine Ibrahima Traoré, que aller comme Macky Sall au pouvoir, prendre la constitution, la changer à des fins personnelles pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que ça a de constitutionnel? Quelle différence y a-t-il entre un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel? Les gens reprochent à ces gens de confisquer les richesses nationales, de profiter des privilèges liés au pouvoir et les membres de leur famille, de pratiquer l'injustice. On arrête Amourou Belinga, on le met en prison. Je vais vous diffuser quelque chose alors qu'il n'y a aucune preuve que c'est lui qui a tué. Sur d'autres cas, on ne fait rien, on tribalise tout. Le peuple coupé dans la misère, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Je vous dis quelque chose.
Mes enfants sont entrés à l'université, les deux aînés. La fille allait à la Sorbonne cette année. Le garçon fait un truc en ingénierie. Tous ont eu la bourse sans demander. On regarde les revenus des parents. On dit, tes parents, tout ceci, ça te met dans telle catégorie de boursiers. Vous qui parlez donc au Cameroun, les jeunes, vous savez quoi? Où est la bourse dans nos universités? Voilà le général Oligui Nguema, il a instauré la gratuité de l'école. Voilà Eneo. Au Cameroun, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Ce sont les mêmes qui ont fait même base sur les richesses du pays et le Cameroun. C'est les partages et les autres doivent se taire et se réduire à l'applaudimètre. À aller dans des associations culturelles, à danser, à faire le bouffon, à manger et à boire, à éviter des sujets qui fâchent. Non. S'il y a quelqu'un qui me donne la vie qui m'attend de chez lui, moi je vais parler. 2025 approche, je reprends mes chroniques politiques dans le respect de manière républicaine. Mon combat, je peux le résumer en 3 phases. Je voulais rédiger des livres, je les ai finis, mais les Camerounais ne lisent pas, je préfère les directs. Première partie du combat, j'étais un opposant radical quand je suis arrivé ici. Très bien. En 2018, on a commencé à nous cataloguer, nous les Ekambeti, comme les tombeurs du Cameroun, alors que je suis Ekambeti, je suis en exil et je dénonçais le système en place. On s'est donc dit, ah, comme on veut exterminer les nôtres, mieux nous aussi on fait comme eux, on est rentré dans le tribalisme. C'était ma deuxième phase de combat. C'est-à-dire ce qu'on appelle une réaction en miroir. Je réagis comme les Bamileke accusent les Ekang. Moi aussi, je vais protéger ma communauté. Et c'est ça donc qui nous enfonce. On va prendre 2 cas qui sont assez symptomatiques, n'est-ce pas, de ce manichéisme entre les bons et les mauvais. Il y a le cas de Ténor. Quand cela arrive, le cas de Ténor et d'Amour Belinga, vous connaissez tous, et même de Camus Mime. On s'acharne, ceux qui ne sont pas de la communauté de Camus Mime, de Ténor et d'Amour Belinga s'acharnent sur lui. Ça incarne ce schisme bête et imbécile dans lequel on est en train de nous enfoncer pour éviter qu'on aborde les vrais sujets. Et maintenant, il y a eu donc l'affaire Karimo et l'affaire, je crois, Maké Wafo, celui qui était accusé d'avoir violé sa fille. Nos frères Bamileke se sont tus. Mais, quand il s'agit d'Amour Belinga, de Ténor, de Camus Mime, ils sont véhéments. Quand il s'agit de leurs frères et de leurs sœurs comme Karimo, comme Maké Lemja, Maké Wafo, et comme d'autres, ils se taisent. Et voilà donc ce qui enfonce le Cameroun. On va dire non. Même si ce qui est fait par nos frères ministres élites est quand même mauvais, parce que les Bamileke prônent le tribalisme, nous aussi, en miroir, on va prôner le tribalisme. Voilà la réalité du Cameroun. Et c'est ça qui nous enfonce donc dans l'abîme. Et les autres continuent à piller. Et les autres continuent à voler. Continuent à nous maintenir dans la misère. Et là-bas au sommet, ce sont les noms de tout le Cameroun. Les Ngongo, Atangnamabara. Les Malachima Naouda. Les Nassis Moué, les Kombi. Donnez-moi les noms, hein. Les Ketchakoutes. Les Nganou Djoumessi. Les ministres Ekang. Les ministres Bamileke nordistes. Moi, je n'ai pas entendu là que c'est des Ekang. Donc, ils sont ensemble. Et ils ont un système qu'ils préservent ensemble. Mais entre-temps, nous, le petit peuple, si on se bat que Bamileke et Kang, machin, non, c'est la diversion. Je sors de ça. Je ne suis pas là. 2025 approche. Nous devons être vigilants et concentrés. Nous avons soutenu le président Biya. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour l'unité du Cameroun. Mais nous sommes aussi pour le manger ensemble et le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas confisquer les richesses nationales. Vous confisquez tout. Vous demandez aux autres de se taire. Non. Qu'est-ce qui cause les coups de force? Ce sont les injustices, les abus, les vols, les détournements. Voilà le Cameroun. Allons-y pas à pas. Le scandale Glencore. Le peuple est responsable de quoi? Pourquoi vous n'allez pas menacer ceux qui sont allés provoquer ce scandale? Le scandale Glencore. Allez prendre des pots de vin et signer des concessions minières juteuses et pétrolières juteuses à certaines compagnies étrangères
au détriment du peuple camerounais. Qu'est-ce que le peuple camerounais a à voir là? Pourquoi cela vous ne faites pas de communiqués pour le condamner? Je continue. L'affaire Savana du pétrole tchadien, ce n'est pas des villageois de Kalanminkoul, de Ngormapumbi, de Mbouda, de Bangante, de Dokula, de Tcholire, qui sont allés monter ces sociétés pour piller et voler le pétrole des Tchadiens. C'est vous, les ministres, c'est vous, l'élite. Pourquoi vous venez menacer le petit peuple qui ne doit rien dire, qui ne doit pas parler? Au nom de quoi? Pourquoi ça là, vous ne dénoncez pas? Non, moi je ne vais pas m'aligner dans le manichéisme. 2025 qui approche, je sors de ça. Avant 2018, c'était l'opposition radicale. Après 2018, c'était la mise en scène, l'imposture, par tribalisme, par réflexe identitaire. Comme on s'est senti attaqué, on a dit on s'aligne aussi en miroir. Pour moi, 2025, c'est la troisième voie. Ça ne peut pas continuer. Il n'y aura ni désordre, ni guerre, ni haine. Je serai là pour dénoncer ce qui va mal, pour dire que ça doit changer. Ça doit changer. On ne peut pas être là, on dit ayob, ayob, ayob. Ceux qui vous disent ayob, ayob, ils sont des chômeurs, ils sont dans la misère, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ce sont tout simplement des poltrons, des hypocrites, parce qu'ils ont peur de la répression. Non, on ne peut pas fonder la légitimité sur l'idée de force, sur la violence. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Personne n'est indispensable. Le Cameroun n'appartient à personne. Vous n'êtes pas plus Camerounais que les autres. Si vous aimez donc le Cameroun même, la nature veut aussi qu'on prenne sa retraite. Tu dis, bon, moi, porte-parole du gouvernement, je suis âgé de 70 ans, j'ai beaucoup travaillé, je cède ma place aux jeunes. C'est aussi un acte de patriotisme et d'amour. C'est un acte de patriotisme et d'amour. La barrière générationnelle, il faut passer la main à d'autres générations, c'est pas les mêmes. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous aimez le Cameroun, retirez-vous, laissez aussi d'autres. Vous pensez que d'autres ne peuvent pas être ministres, directeurs et autres? Il n'y a pas que vous. Et quand les gens vous disent qu'il n'y a pas que vous, vous les menacez. Vous sortez des communiqués. Qu'est-ce que vous avez donc fait depuis que vous êtes aux affaires? Il faut une troisième voie. Les gens me posent des questions. Que pourquoi tu soutiens Franck Biya? Pour moi, Franck Biya incarne la troisième voie. Ou même pourquoi pas Eto'o et d'autres? Oui, on en a marre. Il faut une troisième voie, une nouvelle génération. On est contre l'extrémisme radical, ceux qui prônent le chaos. Nous sommes également contre les courtisans, les flagorneurs qui disent que tout va bien. Nous sommes contre ceux qui disent que tout va mal. Nous sommes pour la médiane. Une troisième voie, on en a marre de vous, les deux camps là. Libérez le Cameroun. Vous avez trop pris le Cameroun en otage de manière pacifique. Si vous ne le faites pas, la nature le fera d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas du président Biya ou de sa mort. Ce n'est pas de ça que je dis. Nul n'est éternel et nul n'est assez fort pour être toujours le plus fort. Il y a une fin pour tout. Il y a une fin pour tout. Pas besoin de menacer les Camerounais. Alors, je vais donc aller sur le Gabon. Vous allez m'écouter attentivement. Je vais vous diffuser des images de la mise en scène qui règne au Cameroun. Et c'est par ça qu'on va terminer notre direct. Parce que je vous ai dit que mes directs n'iront pas au-delà de 1h30. C'est pour vous permettre de les digérer et de les consommer. Pour qu'ils ne soient pas soporifiques. Nous allons donc terminer avec des images des courtisans au Gabon. Qui parlaient aussi comme ça. Mais une fois que les choses ont basculé, ils sont allés se cacher. Nous allons diffuser ces images-là venant du Gabon. Alors, je vais vous diffuser une première vidéo pour démontrer l'hypocrisie qui règne au Cameroun. Voilà. Je vais vous diffuser beaucoup de vidéos. Une première vidéo, vous allez suivre pour qu'on vous démontre que Amour Obelinga est accusé, mais je ne me mêle de rien, mais ce n'est pas sérieux. Et c'est à l'image du Cameroun. Écoutez les attaques contre M. Amour Obelinga. Vous me direz, si dans un pays normal, cela est normal. J'aime le piment, foutez-moi les machins. Aïe. Aïe. J'aime le.
Zomble me pumayak. Demain, viens toi-même, n'envoie pas les bandits. D'abord, m'envoie même les bandits. Pour les envoyer, hein. Faut envoyer qui tu veux. J'y serai. Va donner l'argent au magistrat. Qu'il fasse un mandat d'amener. Va leur donner l'argent. Va. C'est son travail. Tu vas payer les impôts dans ce pays. Et tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent. Tout est dehors. Tout est dehors. Oui. Tout est dehors. Tout est dehors. Tu as envoyé Madame Emeline Boko en prison. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Parce qu'elle défend les intérêts de l'État. Les magistrats même qui ont accepté d'envoyer cette femme en prison sont malheureux. Vous envoyez une femme en prison sans preuve, mes frères. Vous aussi. À qui? Sans preuve, le président dit arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces poursuites judiciaires. Eux ils disent non, on continue. Lui-même il ne vient plus à l'audience puisqu'il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. Il a quelle preuve? Maintenant les preuves contre lui sont là. Les preuves sont là. Le président de la cour d'appel a eu son document. Il y a des magistrats également à qui j'ai envoyé le même document. Mais vous faites donc quoi? Au TCS, on a eu ça partout. Mais il continue à se pavaner, il monte, il descend, il nargue les gens, il continue à envoyer les messages, il dit aux gens comment il est fort, comment vraiment c'est lui Jean-Pierre Amougou Belinga, n'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'était que la première partie. La deuxième partie, demain, avant que je n'aille à la poste centrale, attendre Jean-Pierre Amougou Belinga, je vous parlerai de tous les procès qu'il a gagnés contre l'État du Cameroun. Je vous rappelle en passant que dans l'affaire contre les gens des impôts, il a déjà demandé à être dédommagé. Hein. Il a demandé à être dédommagé. L'affaire est encore pendante devant les tribunaux. L'affaire est encore en procès. Lui demandait déjà à son ami Montazé que là-bas, là, il y a 14 milliards que tu dois déjà commencer à te préparer à me donner. Parce que c'est trop facile. Les pousseurs travaillent. Les sauveteurs se battent pour payer les impôts. Les Bayamselam bravent toutes les intempéries. Le soir, le matin, à midi, ils sont là. Pour avoir un peu d'argent et payer l'impôt libératoire. Toi, tu l'attends chez toi. Dès que les caisses sont pleines, fais-nous un truc là. Très rapidement, tu viens prendre un peu. Les caisses sont déjà pleines. Adjewa. Là, ça va se régler. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai atteint mon objectif. J'ai voulu que les Camerounais sachent que tu n'es pas sérieux. Parce que moi, je savais que tu n'es pas sérieux. Attendez. Je le savais. Ah oui, je le savais. Que tu n'es pas un homme sérieux. Et je l'ai prouvé par les éléments que j'ai. Le même document, je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Est-ce que tu sais que Jean-Pierre Amougou Belinga, est-ce que tu sais que il y a des marchés que tu as gagnés à la direction de la sécurité présidentielle qui sont méconnus de la direction de la sécurité présidentielle? Tu vas faire comment pour justifier ça? Tu vas faire comment? Parce que là-bas on dit que non, le marché, sinon on ne connaît pas ça. On dit qu'on ne connaît pas ça. On dit qu'on ne connaît pas ça. Il faut faire attention. Demain, je vous produirai également le document, hein, mes frères de la presse, vous qui soutenez Amougou Belinga. Je vous produirai un document signé de lui, Paul Montazé, qui demande qu'on prenne l'argent dans la ligne 94 pour payer les frais de stage du personnel d'Amougou Belinga. Ils étaient, je pense, 10. En France, 380 millions, un truc comme ça. J'ai ça. J'ai ça. Vous voyez? Regardez-moi les journaleux là. Hein? Et vous n'avez rien. Vous vous mettez à genoux devant
quelqu'un qui aurait dû être à votre place et vous à sa place, parce que c'est vous qui méritez d'être à sa place. Comprenez? N'importe quoi, Jean-Pierre Amoukoubenino. Zomlo me bille au cou. Dis donc, fouettez-moi le type. Vous entendez? Dis donc, fouettez-moi le type. Sors-moi la matraque. Sors-moi la matraque. Okay. Sors-moi la matraque. Il est même où là? Il est où là? Zomlo, Zomlo, Zomlo. Zomlo me bimoniaque. Si tu es un Zomlo, retrouvons-nous à la poste. On voit. Il est même déjà là. Faites-nous entrer là. Je m'arrête là. Vous avez donc suivi. Ceci illustre, incarne la dérive dans notre pays. Cette vidéo, j'ai tenu à la diffuser. Je réclame justice pour Martinez Zogo à son âme. Ça fait plus de 8 mois. Soit il a été enterré, soit il n'est pas enterré. Ceux qui l'envoyaient, ceux qui lui ont donné ces documents, aujourd'hui il se cache. Et il nous prouve que ce n'était même pas un coup monté, on l'a poussé. Peut-être pour attaquer. Et ils sont revenus par derrière, l'ont liquidé. Ils ont exfiltré tous ceux qui connaissaient des choses sur ça. Aujourd'hui, mon pauvre frère Martinez Zogo, justice ne lui a pas été rendue. On a trouvé un bouc émissaire. Il a insulté, vitupéré, manqué de respect. Vous voyez comment il traite son frère. Il s'acharne sur lui, la ligne 94. Pourtant, sur cette ligne 94, beaucoup d'hommes d'affaires, Bamileke et Ordre, nordistes en profitent. Il n'a rien dit contre eux. Moi, je m'arrête là. Voilà donc le Cameroun. Et c'est dans ce Cameroun donc que vous pensez que tout va bien. Tous ceux qui sont en prison le méritent, non. Et qu'il y a la justice. Et que demain, les gens ne doivent pas parler. Moi, je continue. Je renvoie chacun à sa conscience. Je continue. Et vous diffusez des vidéos du Gabon lors de la liesse, l'euphorie Bongo, où des gens parlaient, faisaient des grands discours. Alors, vous allez suivre les mêmes qui parlaient, qui disaient que Bongo, 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 comme certains parlent aujourd'hui, sont revenus condamner Bongo et faire allégeance au général Oligui Nguema. Nous allons écouter et décortiquer tout ça. Vous allez donc comprendre la mise en scène, l'imposture, l'hypocrisie des humains. Alors, écoutons les partisans d'Ali Bongo pendant la grande campagne. C'est parti. Des supporters d'Ali Bongo Ondimba rassurés après le lancement samedi dans la commune de Wendo de la campagne de leur candidat à l'élection présidentielle du 26 août au Gabon. Le président sortant, 64 ans, qui brigue un troisième mandat à la tête du pays, doit affronter 18 candidats lors de ce scrutin à un tour. Il avait succédé à son père, Omar Bongo Ondimba, en 2009. Alors, au-delà des réformes sociales, l'amélioration de la classe jeunesse, et la prise en compte des familles, la prise en compte des ménages, la prise en compte des jeunes, je pense que depuis un moment, jusqu'à quand on a suivi les 52 minutes pour convaincre, on n'a pas eu un discours aussi franc, un discours aussi honnête, un discours aussi direct comme celui du candidat Ali Bongo Ondimba. J'ai l'impression que pour cette idée, il y a même un plagiat de notre programme de société. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, les pédégistes convaincus comme moi sont venus apporter un soutien massif à leur choix indéfectible, notamment le président Ali Bongo Ondimba. Mais le candidat du Parti démocratique gabonais est au centre de nombreuses interrogations sur sa capacité à diriger le pays, alors qu'il traîne encore les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018. Très bien. Vous suivez ce reportage des fougueux, des fanatiques qui te disent que Ali Bongo est l'homme de la situation, il fera tout. Ils sont déterminés. Pourtant, ils savent que physiquement, l'ex-président Ali Bongo avait été victime d'un accident vasculo-cérébral et qui n'était plus apte à diriger le Gabon, mais ils sont là à le magnifier, à l'exalter. Continuons à suivre. Nous suivons. Il parlait, hein, comme on parle là au Cameroun, certains. Nous sommes là, il y a les archives. Nous mettons une autre vidéo.
Jamais la capitale provinciale de la Nyanga n'avait connu pareil rassemblement. Les populations de cette localité se sont mobilisées comme un seul homme au stade Dialogue de Tchibanga à l'occasion du meeting du candidat PDG à l'élection présidentielle, Ali Bongo Ondimba. Le meilleur candidat, c'est Ali Bongo Ondimba, notre champion. Aujourd'hui, la Nyanga est fière d'accueillir le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, pour qui nous promettons une victoire cash dans la province de la Nyanga. Le meilleur candidat, c'est le candidat du Parti démocratique gabonais. Avec une vive conviction, surtout dans la province de la Nyanga, nous sommes sûrs que Yali va passer. C'est notre élu et il sera le 26 août élu comme président de la République du Gabon. Sans réfléchir, c'est Ali Bongo Ondimba. Je le dis parce qu'on voit les projets qu'il fait, il est concret. Le meilleur candidat, c'est Ali. Comme d'habitude, la province de la Nyanga, nous sommes toujours derrière le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Le 26 août, il n'y a pas de tergiversation. Un seul candidat à élire, c'est Ali Bongo Ondimba. C'est tout à fait évident que le meilleur candidat soit Ali Bongo Ondimba, l'homme sage, l'homme du dialogue, l'homme de paix. Le projet de société du candidat du Parti démocratique gabonais, Ali pour tous, mon pacte pour le Gabon, s'appuie sur le triptyque solidarité, cohésion et leadership. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter mon projet. Mon projet pour le Gabon de demain. Un projet pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Ce projet, c'est un contrat, un pacte. Ce pacte social et républicain vise à refonder le modèle social et économique de notre pays, à lui apporter des bases solides pour lui permettre de se projeter sereinement vers l'avenir. Ce pacte qui formule 87 propositions concrètes, précises, tangibles, repose sur 3 piliers solides comme un Kemazingo. Le candidat Ali Bongo Ondimba offre à ses électeurs pour ce prochain mandat des investissements dans les territoires par les territoires, plus d'infrastructures routières et sociales et plus d'emplois. Vous pourrez être fiers. Vous pouvez être fiers, car la Nyanga accueille d'ores et déjà des opérateurs économiques de premier plan. Grâce aux activités de PENCO, Banco, BMW ou encore Morel et Pomme, ou sur la façade sud de la Nyanga, la présence de ces entreprises témoigne de l'activité de nos territoires et permet de créer des emplois et des perspectives économiques qui sont sociales et pour tous et pour tous. C'est tous unis que les populations de la Nyanga promettent une victoire KO de leur candidat à cette élection présidentielle. Ali Bongo Ondimba incarne une fois de plus l'espoir en matière de santé, d'éducation, d'emploi, de routes et de diversification de l'économie. Après la causerie, le candidat Ali Bongo Ondimba, accompagné de son épouse Sylvia Bongo Ondimba, ont maximisé avec des actions de proximité dans la ville de Tchibanga pour mieux répondre aux attentes de ses électeurs. Nous continuons, hein. Vous suivez une foule immense, déterminée, la même foule. Lorsqu'il y a eu le coup de force, a basculé de l'autre côté. Ils soutiennent, ils sont rageux. Ils disent que c'est leur candidat. Ils sont déterminés. Ils tiennent des discours léniniens, dithyrambiques. Vous écoutez, une foule immense. Nous évoluons chronologiquement. Vous allez voir ce qu'on appelle la foule. La foule qui change comme une girouette, comme le vent. Nous continuons. C'est un homme d'expérience et il dit
et il fait ce qu'il dit. Il va gagner cash. C'est une victoire assurée. Nous sommes là pour assurer sa victoire cash le 26. C'est mon champion, le meilleur candidat. Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et je suis fier de le dire. C'est le candidat de notre choix. Et c'est lui qui crée les merveilles au Gabon. Le roi est là pour lui. Les mamans, les papas, les enfants. Nous sommes là pour voter Ali Bongo Ondimba. Un seul tour cash, c'est pour lui. Et le roi va voter cash pour notre champion. La marée humaine observée ce jour à la place de l'indépendance devient traduit la confiance des Romanténois placés à nouveau en la personne d'Ali Bongo Ondimba, candidat PDG au présidentiel de 2023. Une conviction qui repose sur des réalisations concrètes avec, entre autres, un meilleur accès aux soins de santé de qualité, un système éducatif performant, la lutte contre la vie chère et la réduction du taux de chômage des jeunes grâce à une économie nationale dynamique et diversifiée. Mes chers compatriotes, mes chers amis, lors de ma tournée républicaine, je vous ai écouté. Je vous ai beaucoup écouté. Nous continuons. Alors, vous suivez donc les courtisans, les flagorneurs, ceux qui ont la légalité, qui se croient trop forts, qui se croyaient propriétaires du Gabon. Maintenant, la situation va se retourner. Écoutez et entendez. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Là, il est seul. I'm to send a message. Il n'y a plus de foule. That we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere. My wife is in another place, and I'm at the residence right now. I'm in the residence. Nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Ali Bongo est maintenant seul. Toutes les foules qui scandaient son nom le présentaient comme l'homme de la situation idéale, le Messie. Il n'y a plus personne. Personne n'est sorti pour faire du bruit pour lui. Vous avez vu la liesse populaire, les affamés, les courtisans, ceux qui pensent que quand tu as la légalité, qui n'aiment pas dire la vérité, chacun s'est sauvé. Voilà Ali Bongo seul face à son destin, qui leur demande de faire du bruit, personne ne sort. Où sont ces populations qui l'accueillaient en masse, en liesse, lors de ces meetings, qui le présentaient comme l'homme idéal? Ali Bongo appelle maintenant non plus ses partisans, mais ses amis pour faire du bruit. Il n'appelle pas le peuple qui scandait son nom dans des meetings, qui hurlait, qui diffusait des communiqués, qui était arrogant, qui menaçait tout le monde, qui disait que si tu tentes, on va te mettre en prison, qui parlait aussi de la Constitution, qui parlait de la République, qui parlait des institutions, qui parlait de tout ça. Le même peuple, la queue basse, rase maintenant les murs, ils se sont cachés et tous vont faire des salamalek au général, aux ligues. C'est une leçon pour ceux qui se croient propriétaires du Cameroun. Nous ne prophétisons rien. Je n'ai rien à au président Biya que j'ai défendu, que je soutiens. Mon message ne s'adresse pas au président Biya, mais à ces courtisans zélés qui sont autour de lui, qui pour des raisons liées au privilège que leur offre le pouvoir, veulent confisquer les choses, se croient tout permis, abusent. Vous savez, au moment où ces ministres viennent pondre des communiqués, là, on m'a dit, les enfants qui sont ici, vous qui dites là que, oh, yeah, machin, la paix, chaque mois, ils envoient les 20 000, les 30 000 euros à leurs enfants pour faire des études, vivre et manger en Europe. Vous êtes là, vous crevez de faim, de maladies, de misère. Mais vous voulez vous battre pour des gens qui ne s'occupent pas de vous, qui n'ont Dieu que pour leur famille, leurs enfants, leurs amis. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a zombifié? Je n'ai pas dit de faire ceci, j'ai dit, il faut dire la vérité à nos frères. Que les frères, ce que vous faites, vous conduisez le pays dans l'abîme. Nous vous parlons pacifiquement
et respectueusement. Vous gérez mal le pays, vous gâtez le nom du président Biya. Il vous a confié des responsabilités. Et demain, je vais vous dire une chose, vous avez vu Ali Bongo, non? Ali Bongo est épargné, mais on s'acharne sur d'autres gens. Donc sachez que tout ce que vous faites, tôt ou tard, ça va vous rattraper. On ne demande pas aux gens de demain, il faut dire la vérité. Le Cameroun est dans une phase difficile. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien, et d'autres qui ne marchent pas du tout. Ça ne sert à rien de venir faire le mariole, le guignol, de faire croire que tout va bien ou tout va mal. Disons la vérité aux détenteurs du pouvoir. Changeons pour éviter que des scénarios comme ceux du Gabon, du Niger, du Mali, du Burkina ne se reproduisent au Cameroun. Parce que les mêmes causes sont réunies pour produire les mêmes effets. Lorsque vous allez dire que le Cameroun n'est pas le Gabon, très bien, je vous le concède. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Un homme impotent, qui n'était plus apte à exercer le pouvoir, Ali Bongo, qui s'est entouré de courtisans, qui l'utilisaient comme alibi pour détourner et piller, et le mettait en avant, le manipulait, l'instrumentalisait, il se faisait plein les poches. Oui, il se faisait plein les poches. On a vu des cantines, des valises d'argent. Oui, mon frère Raoul Ngassam, le Moulinex, c'est pas grave, des gens avaient aussi le Moulinex au Gabon. Hein. Vous pensez qu'au Gabon, il n'y avait pas un ministre de l'administration territoriale? Vous pensez qu'au Gabon, il n'y avait pas des ministres de l'Intérieur, de la Défense? Il y avait aussi des Moulinex au Gabon. Aujourd'hui, ce sont ceux qui voulaient mouliner les citoyens dans le Moulinex, qui sont eux-mêmes moulinés, et je vous diffuse des images. Alors, ce que moi, je peux dire au président Biya, son excellence et à sa famille, c'est que Excellence, ceux qui s'attaqueront à vous et à votre famille, ça ne sera ni Junior Zogo, ni le petit peuple. Vous voyez au Gabon, ceux qui jugent, voilà, quelqu'un me dit là que le Minat vocifère seulement, peut-il aller dans son village? Très bien, voilà la guerre dans le Nozo. J'ai envie de voir son excellence à Tanganji. Je n'ai rien après lui. Hein. Aller dans son village à Bamenda, se promener, seul dans les rues, les villages, et de dire je vais vous mouliner. Qu'il aille mouliner les ambazoniens, on voit. Pourquoi il ne va plus dans son village? Il est facile de tenir ses discours étant dans son confort, dans un milieu aseptisé à Yaoundé. Quand ça éclate et ça explose, on te dit parle encore, tu ne parles plus. Au Gabon, il ne parle plus. Je vous diffuse donc le retournement de la situation. Je n'ai rien après le ministre à Tanganji, hein. Je le respecte. Mais vous savez, ils ont leurs enfants ici. Au moment où ils viennent parler, là, on va mouliner. Ils envoient les 20 000 euros. Je connais hein, les gens qui portent cet argent pour aller donner aux enfants des ministres. Va donner à ma fille 25 000 euros. Vous voyez une petite étudiante, elle a 25 000 euros chaque mois. Où est-ce que le parent prend cet argent? Mais vous êtes toujours là, nous sommes pour la paix, nous sommes des patriotes. Mine me coûte. Vous êtes des fous. Des gens qui ont faim. Vous n'avez ni travail, ni rien pour soigner vos familles, pour vivre, pour manger. Rien. Vous mendiez, vous nous harcelez même. Pour vous aider, mais vous dites vous êtes des patriotes, vous êtes pour la paix. Quelle paix? Vous êtes des faibles. Vous êtes des poltrons. Vous avez peur de dire la vérité aux voleurs, à ceux qui vous privent du bonheur. Et de leur dire la vérité de manière polie, courtoise et respectueuse, sans les insulter, comme je le fais là. Je n'insulte personne. Et vous êtes en train de nuire à vous-même. Vous ne nuisez pas à quelqu'un. Vous pensez que là où je suis là, je n'ai rien. Mais au moins, ça c'est minimum 5 millions de francs CFA que j'ai sur moi. Est-ce que j'ai faim? C'est vous qui pleurez que oh, ma toiture s'est envolée. Oh, mon enfant n'est pas allé à l'école, commissaire, aide-moi. Oh, mon commissaire, j'ai l'enfant qui est malade. Je ne vous aide pas. Je ne donne rien à personne. Le Cameroun est bien. Le Cameroun est sucré. Allons-y, nous allons tous lire l'heure. Nous allons tous lire l'heure. Pourquoi vous venez me voir en inbox pour vous aider? Pourtant, vous dites qu'il y a la paix, tout va bien, vous êtes des patriotes. Mais en France, ici, là, il y a des aides. Il y a des aides pour les pauvres, les chômeurs. Il y a les aides en Europe pour les chômeurs, pour les jeunes étudiants, pour les formations.
Où est tout cela au Cameroun? La sécurité sociale. Vous êtes pour la paix. Quelle paix? Vous êtes des patriotes. Quels patriotes? Non, vous êtes des poltrons. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux, vous avez faim. Vous n'avez rien, mais vous vous taisez face à vos bourreaux. Pourquoi il dit qu'il est le Moulinès, qu'il aille à Bamenda? Là où il y a les Amba Boys, ils se promènent en Tarikon, partout on voit 100 militaires, 100 gardes du corps. S'il va tenir 2 minutes. Je vous diffuse donc des images du Gabon et on va s'arrêter là. Retournement de situation, boum. Retournement de situation, vous allez voir. Sylvia Bongo inculpée, écoutons ensemble. Depuis le coup d'État, elle attendait son sort. Retenue en résidence surveillée, Sylvia Bongo, l'épouse de l'ancien président déchu Ali Bongo, est désormais inculpée. Elle a comparu hier devant la justice gabonaise. Des interpellations ont eu lieu. C'est dans cette lancée qu'a comparu Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qui l'a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Une assignation à résidence a de nouveau été ordonnée. L'ex-première dame du Gabon, celle qu'on surnommait la reine de Libreville, est désormais déchue. Arrivée au Gabon à l'âge de 11 ans, Sylvia Valentin, de son nom de naissance, avait lié son destin au régime d'Ali Bongo. Ce que retiennent surtout les Gabonais, c'est son train de vie luxueux et sa proximité avec le pouvoir. Réputée froide et autoritaire, agissant dans l'ombre de son mari. Une vie de représentation, comme les nombreuses actions caricatives qu'elle entreprend. Pour de nombreux observateurs, elle était au cœur du vaste système de corruption du clan Bongo. C'est ce que devra déterminer la justice gabonaise. Son fils aîné, Noureddine Bongo Valentin, a lui aussi été arrêté et placé en détention. Il était apparu en politique pour la première fois en 2016. Depuis le coup d'État, petit à petit, c'est tout le clan Bongo qui est mis en examen et condamné. La fin d'un règne qui aura duré près d'un demi-siècle. Très bien. Vous suivez? Qui inculpe, juge et condamne Sylvia Bongo? C'est pas le petit citoyen lambda. C'est le procureur de Libreville. C'est le juge d'instruction. Les mêmes qui étaient avec eux, qui leur disaient qu'ils sont trop forts, ils leur sont loyaux, ils leur sont soumis. Qui parlaient là, comme son excellence Tanganji. Qui parlaient comme son excellence René Emmanuel Sadi. Ce sont les mêmes qui jugent Noureddine Bongo et Sylvia Bongo, l'accusant de blanchiment, d'argent, de détournement, de tous les noms d'oiseaux. Vous n'avez pas entendu là que c'est Junior Zogo, petit citoyen du Kalanminkoul ou un citoyen lambda. Ce sont leurs amis du proche entourage, des hauts dignitaires qui les clouent au pilori. Les mêmes qui applaudissaient hier. Les mêmes qui menaçaient hier au nom d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. Ce sont les mêmes qui les clouent au pilori, qui les jugent et qui les condamnent aujourd'hui. C'est une véritable leçon à tirer. Ce n'est pas forcément ceux qui parlent beaucoup, qui te défendent beaucoup, qui seront avec toi quand tu vas tomber. Vous avez vu le discours, make noise, make noise. Personne n'est sorti. Pourtant, lors des meetings d'Ali Bongo, des milliers de Gabonais en liesse, fanatisés, presque en transe, sortaient et ne juraient que par lui. Mais au moment où il est en difficulté, on ne voit personne. Les voilà les mêmes qui inculpent la femme d'Ali Bongo et le fils d'Ali Bongo, les mettent en prison. Les langues se délient. Ce qu'ils ne pouvaient pas dire hier, les mêmes qui vantaient les louanges, qui étaient pour la paix, qui étaient pour le vivre ensemble au Gabon, qui magnifiaient Ali Bongo et sa femme, les mêmes aujourd'hui les diabolisent, les insultent, les menottent et les conduisent en prison. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle la mise en scène. C'est ce qu'on appelle la tragédie du pouvoir. Oui, aller diffuser des communiqués dithyrambiques, manipulateurs, pour flatter le président Biya. Au lieu d'afficher profil bas et de dire non, nous avons vu ce qui se passe, nous pensons que nous devons tirer toutes les conséquences et les leçons. On continue à faire comme si tout allait bien. On continue à faire comme si tout allait bien. Alors qu'on sait qu'on est dans un fiel amer. Nous sommes différents de ceux du Gabon en quoi? Vous qui parlez, qui pondez les communiqués là.
Vous êtes en train d'enfoncer même le régime et le système. Parce que demain, quand ils vont répondre, vous ne serez plus là. Vous allez dire que non, ce n'est pas moi qui dirigeais, je n'étais pas d'accord. C'est le moment de dire la vérité. Et le président Biya n'est pas venu. Je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas pour défendre le président Biya. Le président Biya, vous vous souvenez, n'avait même pas de maison quand il était Premier ministre. Vous vous souvenez du scandale de la SCB Crédit Lyonnais, je crois SCB avec Messi, où un prochain membre de la famille du président, pour sauver l'honneur, a dit il faut prendre de l'argent pour lui construire une maison. Le président Biya n'a rien fait, n'a rien conçu. Les gens volent les pieds autour de lui. Et ce sont les mêmes là qui veulent l'utiliser comme alibi. Que non, tout va bien, nous sommes des républicains, il faut respecter les institutions, le Cameroun a une constitution, et attention à tous ceux qui vont tenir des discours prophétisant la diabolisation et la déstabilisation du pays, ceux qui font des analyses superflues et superfétatoires dans un français très ronflant. Non, non, non. Arrêtez votre mise en scène. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre fourberie et vos mensonges. L'heure approche 2025. La situation est grave et compliquée. Je vous dis, ce qui s'est passé en 2018, le président Biya ne pouvait pas voyager, ne pouvait pas sortir. On s'est levé par sursaut d'orgueil. C'est même nous les vrais républicains. Pour dire non. Pour réparer les dégâts que vous avez causés. Un peu comme les gens le faisaient au Gabon hier. En train d'encourager, de soutenir ce qui ne va pas. Au lieu de dire la vérité que non. Le président Biya a fait ce qu'il a pu. Il a essayé. Il a des réalisations. Bon, nous l'avons accompagné. Les gens pensent que nous devons passer la main. Trouvons des moyens pacifiques, constitutionnels, nous permettant de passer la main. Comme l'a dit Ibrahima Traoré, vous ne pouvez pas venir revendiquer le républicanisme, le respect des institutions et de la Constitution en étant vous-même des fossoyeurs, les tombeurs de la Constitution. Suffit-il de se lever, de se tailler des lois sur mesure, nous permettant d'avoir la haute main sur les richesses du pays, le pouvoir de le confisquer et d'aller dire ad vitam aeternam que nous avons la légalité, la légitimité, la Constitution, les institutions, la République. Non, ça s'appelle de l'imposture, ça s'appelle de l'hypocrisie, ça s'appelle du mensonge. Ça veut dire que, content ou pas content, toujours content, non. Le peuple camerounais dit ceci, le président Biya a fait ce qu'il a pu. Bon, s'il estime qu'il peut prendre sa retraite, à lui de voir. Mais n'allez pas lui dire que continue, même s'il ne veut pas. Parce que demain, quand il y aura des problèmes comme au Gabon, vous irez vous cacher. C'est pas vous qu'on va juger et condamner. Vous irez même faire des salamalek au nouveau président et livrer même des secrets. On vous connaît. Voilà ce qui juge Sylvia Bongo, qui juge Noureddine Bongo, qui juge Ali Bongo. Ce ne sont pas des citoyens de Facebook. Ce ne sont pas des citoyens des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des villageois du Kalanminkoul, de Sarbayene, de Ngoma Pumbi, de Mbouda, de Balen, de Cholire, de Kolofata, de Dukula. Non. Ce sont des gens en costard comme moi, en cravate, ayant occupé des hautes fonctions, qui étaient toujours là et qui sont là, qui font croire qu'ils peuvent mourir pour le président, qui sont loyaux, et demain ils seront le premier à le diaboliser, à le vouer aux gémonies. Et moi, je suis là pour dénoncer votre imposture, mais dans le respect que mes chers compatriotes ayons une causerie républicaine. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous faites relève de la mise en scène, du mensonge et de l'imposture? Est-ce que vous croyez vraiment en ce que vous dites? Est-ce que vous êtes vraiment lucide? Vous pensez que vous allez confisquer le pouvoir à des fins personnelles, positionnant vos femmes, vos enfants, vos maîtresses, vos amis, vos parents, et demandant aux autres de se taire, d'applaudir et de vous soutenir, de peur qu'ils ne soient taxés d'anti-républicains, de subversifs, voulant prôner la déstabilisation et le renversement des institutions. Non. C'est quoi les institutions? Les institutions, c'est l'intérêt général. La République, c'est l'intérêt général. Comme en France où je suis, on dit qu'on donne la bourse aux élèves, on regarde les critères, on donne à tout le monde. C'est de mettre sur pied une sécurité sociale.
pour que nos mamans, nos papas ne meurent plus de maladies. C'est de mettre sur pied des allocations familiales, des allocations chômage, la solidarité. Vous ne pouvez pas soutenir des gens qui vous maintiennent dans la misère. Des gens qui vous font crever de faim. Et pour me dire que vous êtes en paix, vous mentez, vous n'êtes pas en paix. Quand quelqu'un a faim, il n'est pas en paix. Quand quelqu'un n'a pas le travail, il n'est pas en paix. Quelqu'un qui n'a pas l'argent n'a pas le travail. Quand tu rentres chez toi, quelle paix tu as? Quelle paix tu as? Quand ta femme, tes enfants te réclament la nourriture, ta femme te fait les problèmes, qu'il n'y a rien à manger, il faut l'argent pour soigner les enfants, il faut les envoyer à l'école. Dans quelle paix tu es pour venir nous dire que je suis pour la paix, je prône la paix? Tu ne prônes aucune paix parce que chez toi, tu n'as aucune paix. Parce que tu es dans la misère, tu n'as pas le travail, tu es au chômage, tu n'es pas en paix, tu es en colère. Tu es un hypocrite et un sournois. Un peu comme ceux qui étaient dans la galaxie d'Ali Bongo, de Noureddin Bongo et de Sylvia Bongo. Des hypocrites, des flagorneurs, des courtisans. Moi, je n'ai pas dit de prendre les armes, ou de tuer, ou de massacrer. C'est de dire, les gars, quand même, là, nous pensons que vous avez fait votre temps. Le président Biya est déjà âgé, il a fait ce qu'il a pu. Bon, nous vous accompagnons pour aller vous reposer. Passons la main à la nouvelle génération. On l'essaye aussi. On se met de côté, on regarde. Vous avez vu? Oui, vous observez. Vous dites, bon, vous avez voulu nous pousser vers la sortie. On vous a donc donné les choses. Vous pensez que quelqu'un d'autre ne peut pas être ministre de la communication, porte-parole du gouvernement ou minate. Vous pensez que ce n'est que vous avez la science infuse. Que faites même vous à ces postes? Concrètement, avec tout le respect que je vous dois, que faites-vous? Voilà le peuple camerounais. Peut-être ce sont les paroles de peur qui vous font croire que vous vivez dans un nuage, dans une tour d'ivoire, comme Ali Bongo. Parce que ces gens qui l'ovationnaient, c'était la mise en scène. J'ai parlé tout à l'heure du scandale du pétrole tchadien, l'affaire Savannah, de l'affaire Glencore, de l'affaire d'Olembe, la Cannes, l'affaire du Covid. Est-ce que c'est le petit peuple qui a détourné cet argent? Non. C'est toujours l'élite. Ce qui menace la paix et la stabilité du Cameroun, ce n'est pas le peuple camerounais. Ce n'est pas ceux qui tiennent des petits discours haineux sur les réseaux sociaux. Encore, c'est quoi un discours haineux? Ce qui menace la paix, le bonheur et l'avenir du Cameroun, ce sont ceux qui ont fait main basse sur nos richesses, sur nos biens, sur nos libertés, sur notre justice, sur le bien commun, sur notre patrimoine commun. Ceux qui bloquent la redistribution, le partage, pour qu'il n'y ait pas des allocations chômage, pour qu'il n'y ait pas des allocations familiales, pour qu'il n'y ait pas des aides alimentaires, pour qu'il n'y ait pas la sécurité sociale, pour que les gens se soignent, pour que les enseignants qui pleurent chaque jour, qu'on revalorise leur salaire. Ça fait 4-5 ans que ça dure. Les enseignants sont clochardisés. On m'a d'ailleurs dit, on m'a fait comprendre que désormais à l'école normale, on ne va plus intégrer les professeurs. Mais on va continuer à intégrer les gens sortis de l'ENAM, de l'EMIA, de l'école de police. On ne va pas intégrer les ingénieurs, les médecins et les enseignants. Comment un tel pays peut décoller et évoluer? Un pays où on va privilégier les choses inutiles. Il y a des réformes à faire. La réforme de notre système éducatif qui n'est plus adapté au monde actuel. Un monde où on forme des chômeurs, des philosophes, des voleurs, des bavards, des agrégés en beau discours, des grammatologues, des grands juristes. Ce n'est pas ça qu'on mange. Allez lire le livre d'Axel Kabou. Et si l'Afrique refusait le développement, là où on est ici, le blanc a maîtrisé ce qu'on appelle le savoir-faire. On les insulte. Ils ont des ingénieurs qui construisent des routes, des ponts. Ils ont des chercheurs qui fabriquent des médicaments, des avions. Ils créent des richesses. On continue à avoir un système éducatif inadapté. Un système éducatif en déphasage avec notre réalité. Mais vous verrez toujours des gens applaudir, dire qu'ils sont contents, ils sont d'accord. Vous êtes contents de quoi? Vous êtes d'accord avec quoi? Vous êtes des patriotes par rapport à quoi? Vous êtes pour la paix avec quoi? Vous rasez les murs, vous buvez, vous dansez, vous cherchez les femmes, vous allez dans les associations. Non. Non. C'est faux. On termine donc notre direct avec... on est déjà à plus d'1 heure.